Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment embellir rapidement sur Photoshop une image qui a été créée par IA et obtenir ce type de résultat. Donc là, vous voyez, je suis allé simplement sur Discord, sur Midjourney, j'ai généré des images avec une licorne avec des ailes dans un champ de fleurs. Celle-ci me plaisait bien, mais ce qui se passe en fait, c'est que l'image d'origine, la licorne est quand même un peu sombre à l'intérieur et on voit que si je fais quelques réglages de couleurs, très vite, j'ai une licorne un peu plus blanche, un peu plus contrastée avec l'arrière-plan. Donc on peut comme ça remodifier très vite certaines couleurs. Et donc pour faire ça, on va faire glisser notre image dans Photoshop comme ceci. Je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour déverrouiller mon calque. Et je vais faire un clic droit et je vais le convertir en objet dynamique, ce qui me permettra de remodifier tous mes réglages à tout moment. Ensuite, je vais aller dans Filtre, on va cliquer sur Filtre Caméra Raw et c'est ici que tout va se jouer. En fait, je vais m'intéresser ici à cette barre-là et on va principalement jouer sur la lumière, les couleurs, les effets, courbes et mélangeurs de couches. Après, vous pourrez aller un peu plus loin si vous le souhaitez, mais cela, c'est vraiment les réglages, entre guillemets, que je vais privilégier. Alors, je ne vais pas vous expliquer en fait tous les réglages un à un, on va aller très vite, mais en fait, ce que je vous conseille, c'est simplement de les prendre un par un, dans l'ordre en plus, ce sera le plus simple, et de jouer et de voir à vue d'œil ce que ça vous donne à chaque fois que vous jouez sur un réglage. Donc là, l'exposition, on a une image un peu plus lumineuse, les contrastes, ça nous contraste plus ou moins l'image, les tons clairs, ça me permet de récupérer un peu plus d'informations dans les tons clairs. Les tons foncés, je peux peut-être les éclaircir pour une image, pour décontraster un peu. Donc des fois on rejoue sur un réglage et puis le réglage d'après remodifie certaines choses du réglage précédent, mais pas tout. Au final, en tâtonnant comme ça, on améliore petit à petit l'image. Là je pourrais la refroidir un peu parce que sinon je trouve qu'elle était un peu chaude. Là on a quelque chose d'un peu plus rose, d'un peu plus féerique. Hop là je pourrais désaturer un petit peu l'image. Et je vais retravailler sur les saturations des couleurs indépendamment juste après. Donc là, je désature un petit peu. La vibrance, c'est simplement la saturation des couleurs qui sont déjà les plus claquantes, entre guillemets. Effet, on va jouer... En fait, vous comprenez très vite, souvent un effet, ce que ça fait lorsque vous jouez dessus. Là, ça nous donne un côté un peu plus rêveur, là, un côté un peu plus réaliste. Voilà, bon, on peut jouer un peu sur les deux. Correction du voile, ça va jouer également sur les contrastes. Vignette, ça nous crée un effet de vignettage un petit peu. Le grain, ça va ajouter du grain, mais là c'est pas ce qu'on veut, donc je vais le laisser à 0. Courbe, on pourrait jouer directement sur les courbes ici, mais je vais prendre les réglages là, ce sera encore plus facile. Et donc, hop là, on retravaille un à un chaque curseur. Et je vais terminer par le mélangeur de couleurs. Alors là, on va se mettre sur TSL et ça j'aime bien parce que ça nous permet de retravailler toutes les teintes de couleurs indépendamment. Donc je vais commencer par me mettre sur teinte et on va jouer sur les différentes teintes. Alors là, des fois vous voyez qu'il ne se passe rien tout simplement parce que la couleur est très peu représentée dans l'image. Là, c'est dans les fleurs que ça se joue. Là, j'ai des fleurs un peu plus roses, donc je vais changer la teinte des principales couleurs. Là, je pourrais choisir de mettre du rose, mais en fait, je vais mettre du vert. Et comme il y a déjà du rose dans l'image, je vais choisir de tendre les jaunes vers le vert plutôt. Ici, bon, on joue à vue d'œil. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus cyan. Mais de toute façon, je crois que je vais neutraliser ces couleurs juste après, parce que ça me plaît pas trop que la licorne, elle ait des reflets cyan. Donc on va enlever ça juste après. Je vais vous montrer comment. Ensuite, on passe donc sur saturation. Là, ça nous fait des couleurs qui sont plus ou moins vives. Donc là, ça joue sur les fleurs principalement ici. Le orange, il y en a, donc c'est pareil, on va le resaturer. Le vert, on va le resaturer. Donc j'avais désaturé toutes les couleurs tout à l'heure et là, je choisis juste certaines que je resature. Là, turquoise, ça joue pas sur grand chose, mais normalement le bleu, voilà. Le bleu, le fait de le désaturer, ça me fait une licorne beaucoup plus blanche et ça me plaît un peu mieux. Bon, après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Les violets, je vais les désaturer un petit peu aussi. Et ici, je vais resaturer les magentas, ça me permet d'avoir des fleurs un peu plus roses ici au premier plan. Et la luminance, là, ça va jouer sur le fait que les couleurs soient plus ou moins lumineuses. Et donc, comme il y avait beaucoup de bleu dans la licorne, le fait d'augmenter la luminance comme ça me fait une licorne beaucoup plus blanche, beaucoup plus claire aussi, ce qui me plaît un peu mieux.
Hop là, ici on pourrait jouer là-dessus. Je fais attention à pas non plus mettre trop de luminance parce que sinon après ça crame les couleurs et pour le coup on n'a plus vraiment de couleurs, donc faut faire attention à ça. Bon là il n'y en a pas vraiment. Voilà, et on va dire que là on est bon. Et je vais appuyer sur OK pour valider. Si je clique sur le petit œil ici, on peut masquer et démasquer le filtre et donc on voit un petit peu ce que ça donne. Et à tout moment, je peux recliquer sur filtre caméra raw, donc je double-clique dessus, ça le rouvre avec les réglages tels qu'ils sont encore mis. Et donc à tout moment, je peux évidemment éditer certains effets. Je fais OK et je revalide. Et donc voilà, donc à vous de voir selon les images que vous générez si vous avez des choses à remodifier dessus, mais en tout cas ça nous permet de remodifier vraiment en quelques minutes et très facilement les couleurs, les contrastes, etc. sur l'image et d'embellir parfois certaines images qui ont été générées par IA. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé une formation de 3 heures où je vous présente les bases de Photoshop. Donc la formation est offerte et si vous voulez y accéder, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.